Je vous présente une personne présente à la tribune, monsieur M. André Marcel, le maire de M. Schroeter-Régis, de la section du Parti communiste français, M. Jean-Marie Angélique, le secrétaire départemental du syndicat CGT de la Caisse première d'assurance maladie, Aurore Raoult de la déléguée départementale, et M. Fabien Lorino de l'Union locale CGT. Alors, on va entamer le débat par une intervention de mon camarade du syndicat CGT de la Caisse première d'assurance maladie qui va vous présenter grosso modo le plan départemental de la CPAM qui entraîne, entre autres choses, la fermeture des locaux de la CPAM à Port-Saint-Louis-du-Rhône et la mise en place de permanence d'une demi-journée. On y reviendra. Un, deux. Vous m'entendez? C'est bien. Alors, bonsoir à tous. Je tiens d'abord à remercier les camarades pour l'invitation de ce soir. Je pense qu'elle est nécessaire et malheureusement, elle n'est pas forcément, c'est pas quand même quelque chose d'assez courant en ce moment, alors que ça devrait être une urgence par rapport aux mairies, mais j'aurai l'occasion d'en parler. Ce soir, moi, je voudrais faire un point avec vous sur ce que notre direction et même le gouvernement et le ministère veut nous imposer dans le département et plus spécialement pour Saint-Louis. Et puis, je voudrais vous parler de ce qu'on pourrait faire nous, tous ensemble. D'abord, faire un point. Il faut savoir que depuis 2011, nous sommes impactés par des politiques d'austérité, mais je pense que vous connaissez ce maître mot, puisque malheureusement, c'est monnaie courante en ce moment dans le dialogue du gouvernement. Donc on doit faire des économies, même à la sécurité sociale. Et donc, pour ce peu, depuis 2011, on nous propose des plans d'austérité donc avec des budgets réduits. Et sur les budgets réduits, effectivement, on n'a pas trop le choix à la sécurité sociale. Qu'est-ce qu'on réduit? On réduit le personnel et on réduit les locaux. Alors, avant de rentrer, c'est un point important à soulever. N'oublions pas quand même que les locaux de la sécurité sociale appartiennent aux assurés. Ce ne sont pas des locaux de l'État. Voilà. Je tiens à le préciser parce que des fois, on fait passer des vessies pour des lanternes, mais c'est nous tous qui avons payé ces locaux avec nos cotisations. Voilà. Et à l'heure actuelle, le gouvernement récupère des billes sur les ventes de ces locaux. Et là, il y a un scandale au niveau de l'argent public aussi. Voilà. Donc, effectivement, depuis 2011, des plans de restructuration ont été posés. Le premier vient de finir donc, en décembre 2014. Et donc, le nouveau projet, donc 2015-2017, prévoit effectivement la transformation de votre centre de sécurité sociale de Port-Saint-Louis-du-Rhône en juste une permanence. Alors, je précise juste une permanence, parce que pour moi et pour l'avoir vécu, Bernard pourrait aussi bien en parler, quand on parle de sécurité sociale, de centre de sécurité sociale, et du jour au lendemain on parle de permanence, ça veut dire dans les années qui suivent, plus de sécurité sociale. Voilà. Il faut être bien clair, parce que le discours de la direction est très bien rodé. Ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, il restera une trace de la sécurité sociale. Oui, il restera peut-être une trace. Il vous restera le panneau où il y avait écrit sécurité sociale. Mais malheureusement, c'est tout ce qui vous restera. On l'a connu et on le vit un peu partout dans le département. L'histoire des permanences, c'est ça. Je vais vous prendre malheureusement, on va dire une actualité récente. On avait 3 permanences au niveau des quartiers nord de Marseille. Alors on nous l'a vendu il y a quelque temps comme une preuve d'activité et de proximité. Il ne faut pas oublier que dans les quartiers nord de Marseille, on a fermé 3 centres de sécu. Donc 3 centres de sécu, c'est-à-dire des accueils, des productions qui étaient ouvertes 7 jours sur 7.
On nous a échangé ça contre 3 permanences, ouvertes un jour par semaine, quelques heures. Et là, donc depuis le mois de mars, on a fermé les 3 permanences. Donc elles ont duré 3 ans. Ils ont fermé les 3 permanences pour en ouvrir juste une à septembre. Et la direction se félicite de la création de la permanence de septembre. Juste une précision, quand on dit permanence, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de site de la sécurité sociale, puisque la plupart du temps, les directions prennent contact avec les mairies pour que les mairies fournissent au moins les locaux. C'est-à-dire qu'on n'est même plus chez nous. Enfin, je veux dire, c'est pas qu'on n'est pas chez nous dans les mairies, mais je veux dire, ce n'est plus un site sécurité sociale. Et là, j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, sur l'argent des assurés. Là, on est dans une mairie, on n'est plus dans un centre de sécu. Il y a déjà une grosse différence. Voilà. Donc, il faut être très clair sur le devenir du centre de sécu de Port-Saint-Louis. Nous, à la CGT, CEPAM, on se bat pour la proximité du service public. La proximité du service public, c'est-à-dire que tous les assurés dans le département ont droit à la même qualité de service rendu par le service public. C'est le maître mot du service public. Là, à l'heure actuelle, ce qu'on est en train de nous dire, les directions sont en train de nous dire au niveau des instances, c'est, mais vous savez, la proximité, c'est pas forcément un accueil en bas de chez vous, ça peut être aussi Internet, ça peut être aussi les SMS. C'est-à-dire que très clairement, on vous dit, à la sécurité sociale, comme dans les autres organismes sociaux d'ailleurs, puisqu'on est traité de la même façon, ben on ne peut plus voir les assurés. Voilà. Juste une anecdote pour vous situer à quel niveau on en est de la responsabilité des services publics. Nos camarades de la CAF nous ont alertés il y a quelque temps, on a pu remettre la situation en place. Dans les CAF, on ne veut tellement pas voir les assurés qu'on a enlevé les bancs et les chaises dans les accueils. Voilà comment on veut accueillir les assurés dans le service public. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut pour nous, pour nos parents, pour nos enfants, pour notre futur? Je pense qu'il y a un combat à mener sur aussi la proximité, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je ne vois pas comment un directeur qui est là, nommé par la CNAM, donc qui est un mercenaire de l'État, il faut le dire, c'est quelqu'un qui est venu, qui a une mission de 10 ans, on lui a confié la tâche de détruire la sécurité sociale dans le département, lui partira avec sa promotion et nous on restera là. Malheureusement, je ne sais pas sur quel on va dire, domaine on va rester et qu'est-ce qui va nous rester de la sécurité sociale. Donc là je pense qu'il faut mener un réel combat sur la place des services publics et la qualité des services publics. Parce qu'effectivement, si on se bat, et je pense qu'on est tous d'accord ici aujourd'hui, pour garder la sécurité sociale à Port-Saint-Louis, il faut aussi se battre pour des effectifs. Parce que là aussi, ils sont très malins. À Port-Saint-Louis, alors, il n'y a que des jeunes dans la tête, mais au niveau de l'âge, ça commence à se restreindre. C'est-à-dire que la stratégie de la direction, c'est de laisser partir les gens à la retraite, et puis au bout du compte, de dire, bon ben voilà, ils sont tous partis, il n'y a plus d'agents, on tire le rideau et on ferme. Donc à un moment, il faut aussi se battre pour que dans les services publics, on ait une embauche. Il faut savoir à l'heure actuelle qu'à la sécurité sociale, comme dans tous les organismes sociaux dans le département, le taux de remplacement, c'est 3 départs, une embauche. En 10 ans, on a perdu quasiment 500 agents à la sécurité sociale. Et je ne pense pas que la situation s'est améliorée dans le département. Au contraire, on le voit avec la situation économique, les dossiers de précarité deviennent de plus en plus compliqués, on en a de plus en plus, donc le rôle de la sécurité sociale, ben, il est encore plus présent et il doit être encore plus présent sur le territoire. Je prends aussi l'exemple, parce que je sais que c'est une histoire de gros sous en fait, et ça il faut le dire, mais il faut surtout le dénoncer. 2 points, au niveau local et au niveau national. Premièrement, au niveau national, on est en train de nous dire ce que je vous disais en introduction, on ferme et on n'embauche pas parce qu'on n'a plus de sous à la sécurité sociale. Alors ce soir, je le dis comme je le dis à chaque fois que je fais une intervention, les gens qui vous disent ça sont des menteurs. Il faut bien qu'on soit clair. La sécurité sociale n'est pas en déficit et on a des sous à la sécurité sociale. Le problème, c'est qu'on ne nous reverse pas les sous que l'on doit à la sécurité sociale.
Et ça, il faut bien être clair. Parce que là, c'est le même système que de l'austérité. On fait passer beaucoup de choses sous prétexte de l'austérité. La sécurité sociale, il n'y a pas de déficit. Voilà. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails voilà. Mais à un moment, ce qu'on est en train de nous faire subir, c'est-à-dire on doit fermer parce qu'on n'a plus de sous, c'est faux. Voilà, c'est faux. Et il faut bien se le dire entre nous. Ensuite, localement, moi je voudrais revenir sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, la notion d'argent public. Je vais vous prendre vos collègues qui ne sont pas très loin non plus, Martigues, Port-de-Bouc. Parce que je pense aussi que le combat il est à mener, mais il ne faut pas le mener seul. Si on se retrouve à mener un combat seul, chacun de son côté dans le département, la direction, je suis désolé de le dire, la direction va nous écraser. Même, malheureusement, on l'a vécu, même pour des élus. Et là, on pourrait se reposer la question du rôle des élus. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous avez un conseil d'administration, qui n'est plus conseil d'administration, mais juste un conseil, des personnes du MEDEF qui nous disent « mais si on doit écouter les élus, on ne s'en sortira jamais avec la sécurité sociale », ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc à un moment, les élus doivent aussi prendre leurs responsabilités et rentrer dans le combat. Dans une ville comme Port-Saint-Louis, il est impératif que le service public puisse vivre. On l'a vu dans ce département, comme dans ma région, comme au niveau de la France, quand on vide une ville de son service public, il ne reste plus rien. Et ça, il faut bien se le dire, parce qu'effectivement, ce qu'on est en train de nous faire dire, c'est que bientôt le service public est obsolète. C'est faux. C'est faux. Voilà. Donc, localement, je voulais revenir sur l'histoire de Martigues Port-de-Bouc pour les camarades. Port-de-Bouc, il s'est monté un collectif de défense du service public. Moi, je ne viens pas ici sous quelconque étiquette, à part l'étiquette de la CGT. Moi, l'étiquette politique, elle m'importe peu, puisque j'ai traversé tout le département, j'ai vu des maires de tous les partis. Tous ces maires veulent défendre le service public. Donc moi, je me dis à un moment, quand on veut défendre le service public et qu'on veut créer un vrai rapport de force, à un moment, on fait abstraction de certaines étiquettes. Et on se bat tous ensemble pour garder quelque chose. Je le répète, si on se bat dans son coin, on va tous perdre. Il faut bien que ce soit clair. Donc l'exemple de Port-de-Bouc et de Martigues, il est très flagrant. En 2011, premier projet de restructuration. On nous dit, on ferme Martigues, on va vendre Martigues, on prend tous les agents de Martigues et on les envoie à Port-de-Bouc. Pendant 4 ans, ils ont essayé de vendre Martigues, ils n'y sont pas arrivés. Opération financière. Et là, qu'est-ce qui se passe? Début 2015, on dit, on va fermer Port-de-Bouc, on va reprendre les agents de Port-de-Bouc, on va les mettre à Martigues et on va vendre Port-de-Bouc. Vous l'avez compris, hein, c'est pas question de suivre une qualité de service là. C'est une question de négociation pour des biens immobiliers et pour faire plaisir à certains. Voilà. Donc à un moment, moi je me dis, il faut qu'on se batte tous ensemble pour qu'on ait un service public de qualité et de proximité. Le Port Saint-Louis, moi je ne vois pas pourquoi on rayerait la carte du service public Port Saint-Louis. Comme on essaye, en ce moment, les camarades de Tarascon sont en train de se battre parce qu'on veut rayer le service public de Tarascon et les camarades de Miramas qui font la même chose, où on veut aussi rayer l'accueil de Miramas. Pourquoi? Pourquoi ces gens-là n'ont plus droit au service public? Pourquoi vous n'avez plus droit au service public? Sur quelle notion? Voilà. Et ça, je pense que c'est le maître mot de la soirée, c'est on a tous droit au service public. Il faut qu'on se batte tous pour un service public, sans aucune négociation. Parce que dites-vous bien que si la direction commence à vous chanter dans les oreilles, ils sont très forts. Après, c'est une question d'arrangement. Et c'est là où je dis qu'il faut qu'on soit tous ensemble. Si on commence à se battre, chacun de son côté, il y en a un qui va un peu en tirer un bout, et puis on va sacrifier l'autre. À la CGT, on n'est pas comme ça. On parle sur une notion de solidarité et on a une notion bien particulière du service public. Donc je pense que le temps est passé pour les discussions. Maintenant, il faut rentrer dans l'action. Le plan va commencer à rentrer dans la fin de sa première année. Il a été retardé dans beaucoup d'endroits grâce aux militants, grâce aux citoyens, parce qu'il y a eu des mobilisations.
Port-Saint-Louis, ça a mis un peu de temps, mais la mobilisation, elle commence à vivre. Moi, je me dis, il faut que vous parliez ce soir quand vous rentrez chez vous. Chacun de vous, il faut que vous fixiez comme objectif de parler de cette problématique à tous les gens à côté de vous qui n'étaient pas là ce soir. Il faut que ça devienne un scandale. Le mot est fort, mais c'est ce qui se passe à l'heure actuelle avec les services publics. Il faut que ça devienne un scandale public. Voilà. On ne monnaie pas le service public et on ne monnaie pas la santé. Parce que derrière l'attaque des organismes sociaux, c'est l'attaque de la santé. Aujourd'hui, on va vous fermer la Sécu, comme ailleurs, on ferme les hôpitaux. Qu'est-ce qu'on va faire quand on n'aura plus rien? Est-ce que vous êtes prêts à faire des dizaines, voire peut-être pour certains des centaines de kilomètres pour aller vous soigner ou pour aller vous ouvrir les droits à des souhaits? Voilà. C'est une honte. Dans un pays comme la France, c'est une honte. Donc, moi, je vous apporte tout mon soutien. On est, j'espère, assez présent, mais on essaie de faire le travail. C'est pas évident au niveau du syndicat parce qu'on n'est pas aidé. Moi, je ne veux pas ouvrir la guerre des clans syndicaux, mais il faut bien être précis. Vous avez un syndicat majoritaire, Force ouvrière, qui a tout signé. Voilà. Après, je m'aperçois qu'il y a le syndicat localement, et après, au niveau département, on arrive dans certains endroits même à se retrouver en intersyndical. Ce qui est très rare, je vous l'avoue, mais ça existe. Pour ça, je dis, je ne vais pas tirer à boulet rouge. Mais à l'heure actuelle, dans la caisse, vous avez un conseil d'administration, encore une fois, qui dit mais pourquoi vous nous parlez de proximité alors que toutes les instances représentatives ont voté pour? Voilà. Il y a aussi une collaboration à ce niveau-là. Il faut le dénoncer, mais il faut surtout se battre pour que la Sécu elle vive chez vous. Parce que vous avez le droit vous avez le droit d'avoir la santé et la sécurité sociale dans votre vie. Voilà. Juste un peu, j'ai oublié, dans la présentation, j'ai oublié une chose importante. On avait invité pour ce soir notre direction. Donc, comme ces gens-là sont victimes d'un syndrome très répandu, qui est celui du je m'en foutisme, ils n'ont pas daigné venir. C'est-à-dire que, ni répondre. C'est-à-dire qu'en prenant une décision à quelques-uns dans un bureau dans les quartiers chics de Marseille et venir justifier cette décision devant la population, il y a effectivement un pas. Ce pas, ça s'appelle le courage. Et manifestement, le courage n'est pas la vertu première de la direction de la caisse primaire d'assurance maladie. Sur ce, je vais passer. Deuxième chose que j'ai oubliée, très importante, quelque part, il y a une lettre, je crois que c'est à l'entrée, il y a une lettre adressée au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie. Alors c'est un courrier qu'on veut individuel, parce que notre but, c'est d'écraser son secrétariat, si j'ose dire, sous la masse des courriers. Donc, je vous demanderai, pour ceux qui n'ont pas encore fait, en partant, de prendre ce courrier et d'adresser sous l'itinéraire ce courrier à notre directeur. Ça vous coûtera un timbre, mais je vous informe que si la Sécu ferme des timbres, vous allez en utiliser des quantités, parce que vous ne voyez pas qu'il va venir ramasser le courrier. Hein. Donc, ça sera débrouillez-vous. Donc, je vous invite, c'est très important, hein, parce que c'est une façon de faire connaître l'ampleur du mécontentement à la direction qui part du principe qu'elle peut faire tous ces mauvais coups et que les populations accepteront toujours et baisseront toujours la tête. Alors, sur ce, je vais passer la parole à l'intervenante. Bonsoir à tous. Je souhaiterais d'abord remercier le maire et les élus de la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône de leur présence dans la salle, ainsi que les responsables syndicaux et politiques et aussi les professionnels de santé, puisqu'il m'a été permis d'en croiser en venant à la tribune.
Et je souhaiterais tout d'abord excuser l'absence du député Gaby Charroux, qui a été retenu, mais qui m'a fait parvenir un message de soutien que je vais vous lire. Mesdames, Messieurs, chers amis, je veux tout d'abord vous dire combien je suis désolée de ne pas être parmi vous ce soir. Votre mobilisation pour défendre le service public est, vous le savez, pour moi très importante, essentielle même. C'est le fondement même de l'égalité et de la solidarité pour tous. En ce moment, notre pays a besoin de redonner des signes forts en matière de partage et d'équité. Nous avons besoin, à l'heure où nos territoires sont sacrifiés au nom d'une métropole insultante pour les populations et pour les élus, de signes forts de proximité. Les permanences de la caisse primaire d'assurance maladie sont le socle même de ce service public indispensable dont nous avons besoin. Il est inacceptable, au nom d'une soi-disant modernité, qu'on sacrifie un par un ce qui fait la force et le maillage de nos territoires dans la société. Je suis intervenue avec Aurore Raoult, votre conseillère départementale, pour que vous, les Port-Saint-Louisiens, puissiez bénéficier des mêmes droits au quotidien que les habitants d'autres communes. Je suis en train de lancer dans la 13e circonscription un état des lieux des services publics pour prévenir et anticiper les menaces et disparitions prétextées à longueur de temps. Ce soir, mais aussi demain, il faut continuer à défendre bec et ongle notre service public, parce qu'il est le patrimoine de ceux qui n'ont rien, et ça nous rassemble et plus fort. Voilà, je vous remercie d'avoir entendu le message de soutien de notre député. Donc je vais rejoindre un peu ce qui a été dit par les responsables syndicaux de la caisse primaire d'assurance maladie. Ce courrier pétition que nous avons commencé à distribuer, il a été largement envoyé, puisqu'on pense avoir envoyé près de 1000 lettres. Mais je pense qu'il faut le faire encore plus largement, et donc pour ceux qui n'ont pas encore envoyé la lettre, en prendre non seulement une, mais plusieurs, de manière à pouvoir la diffuser massivement dans leur entourage. Vous dire aussi, si on en est à parler de la mobilisation et des actions qui ont pu être faites, qu'un courrier de ma part a été adressé à tous les professionnels de santé de la commune, les docteurs, les infirmières, les kinés, les pharmaciens, les dentistes, etc., tous, pour les inviter à se joindre à la mobilisation et aussi à sensibiliser leurs patients. Vous dire aussi que nous avons demandé avec le député un rendez-vous au préfet de région et que j'avais encore aujourd'hui au téléphone la secrétaire de son cabinet et que donc la réponse est imminente et devrait bientôt nous parvenir. Par contre, il y a un absent depuis le début que nous essayons en vain de solliciter et de rencontrer, c'est le directeur de la caisse que j'avais aussi invité ce soir et qui n'a même pas daigné nous répondre. Voilà. Donc, pour conclure, je ne vais pas être plus longue puisque je pense que les explications du premier intervenant ont été plus que convaincantes. Et donc, vous dire qu'en effet, je pense que l'action doit continuer. Nous devons continuer à exprimer notre refus, proposer de nouvelles actions et qu'en ma qualité de conseillère départementale, j'essaierai d'apporter toute l'aide possible puisque la solidarité fait partie quand même des missions principales du département et que la solidarité, nous le savons et nous le mesurons au quotidien, passe par un maintien des services publics à Port-Saint-Louis bien évidemment, mais aussi dans tout le département. Je vous remercie de votre attention. Alors, je passe la parole au secrétaire général local CGT, à Guillaume Dino. Bonsoir à tous. Alors, pour reprendre un peu ce qu'a dit le camarade du syndicat de la Sécu, c'est vrai que le service public, bien entendu, c'est une affaire de tous. Tout le monde doit prendre en compte le fait de s'impliquer dans la bataille. Il parlait d'élus. Bien sûr, nous avons besoin que tous les élus suivent ce mouvement, quel qu'il soit, il a bien dit. Parfois, on a du mal à comprendre la non-implication. Alors que, je dois le rappeler, à la CGT, la défense du service public n'est pas nouveau. Hein. Ça fait des décennies qu'on se bat pour ça. Donc il faudrait prendre en compte le fait de rentrer dans la bataille vite, comme tu disais. C'est vrai que bon, face aux coups qui nous sont portés, on a toujours un peu du retard. Et il y a tellement
il y a tellement de personnes qui décident, on appelle ça des décideurs, c'est vrai qu'il y a moins peut-être d'un revers de main toutes les revendications que l'on porte depuis des années. Donc maintenant, on touche du doigt tout ce qui nous arrive, on le prédit, hein, et on voit bien la situation dans laquelle on est, la casse, surtout dans notre département, la casse de l'industrie, hein, on le sait, pas de service public sans emploi, bien sûr, la casse de l'industrie, les hôpitaux publics, le manque de moyens, etc., etc., etc. Donc voilà, merci d'être nombreux ce soir, et j'espère qu'on le sera encore plus, tous unis pour défendre cette cause. Merci. Maintenant, je vais passer la parole à Régis Reuter pour la section du Parti communiste français. Merci Bernard. Voilà. Bon, déjà, je voudrais vous remercier de votre présence ce soir. Ça fait chaud au cœur de voir autant de monde. On a connu une mobilisation grandissante au fil des initiatives tout au long du mois de juin, qui a commencé, la première avait commencé le 11 pour mémoire, et une mobilisation qui n'a pas encore qu'à grandir si on veut vraiment se faire entendre. Je voudrais vous dire aussi que bon, la Sécu, pour faire un peu d'histoire, elle est née au lendemain de la guerre en 1945. C'était une volonté de certaines politiques à l'époque, telles que une politique très connue, Ambroise Croizat, de donner l'accès aux soins à tous. Cette notion d'accès aux soins à tous, bon, elle commence à perdre son sens, comme le disait notre camarade du syndicat, vu les volontés de dégradation des services publics. Il faut dire aussi que je trouve inadmissible que le mépris de la direction de la Sécu envers les habitants de la ville, mais aussi de Salins de Giraud qui se déplacent aussi sur notre ville pour faire leur démarche. Donc cette démarche, cette attitude est vraiment inadmissible. Notre camarade aussi du syndicat nous disait tout à l'heure que tout ça était au nom d'austérité et d'économie, de termes comptables et financiers. Et en même temps, au mois d'avril, il y a eu une loi qui a été votée, qui avait pour but de faire économiser 54 milliards sur la branche santé. Et en parallèle de ça, on donnait 30 milliards d'allègement de cotisation au patronat. Donc l'argent, il y en a, il faut aller le chercher, il faut se battre pour aller le chercher. Donc face à de telles injustices, et je pense qu'il faut réaffirmer notre refus de voir fermer notre centre d'accueil, mais aussi la dégradation des services publics, et rester vigilant, très vigilant pour l'avenir. Je vous remercie. Je vais passer la parole à M. Martial Alvarez, maire de Port-Saint-Muturon. Bien, merci Madame la conseillère départementale, messieurs les responsables de section Parti communiste et de la CGT, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Comme vous vous en doutez, je fais partie des nombreux maires qui sont pris de plein fouet par, comme vous l'avez si justement défini, cette poursuite des engagements de l'État sur tout un tas de points. Alors, on a eu le point financier, parce que vous savez que les collectivités sont frappées de plein fouet par la baisse des dotations, ce qui ne facilite pas les choses pour les territoires que nous sommes pour maintenir notre capacité d'action en termes de quantité et de qualité du service public. Nous avons maintenant la poursuite du désengagement sur des services de proximité comme celui de la sécurité sociale, notamment. Pour faire un petit retour sur l'intervention qui a ouvert les débats, je voudrais préciser que le cas de la ville de Port-Saint-Muturon est particulier dans le sens où la sécurité sociale n'est pas propriétaire des locaux, donc il n'y a pas là de prospection foncière, et que cette logique qui est en place à la suite de ce premier plan de restructuration, parce qu'il a été imaginé ce plan entre 2011-2014 et la suite était 2014-2017, et donc on a pu en débattre avec M. Vincent de cette logique qui amène la sécurité sociale non seulement à avoir préparé le démantèlement, mais dans une seconde phase, le mettre en action pour arriver à ses fins. À Port-Saint-Muturon, croyez-moi que l'équipe municipale en place partage tout à fait cette notion de besoin
encore plus supplémentaire et de l'engagement que doit être celui du service au public des personnes en difficulté. C'est pourquoi, notamment en matière de santé, et malgré les contraintes financières, la ville a souhaité investir plus, notamment au niveau du CCS, en créant une mission santé à part entière, en adoptant des moyens nécessaires pour essayer d'amener des réponses concrètes. C'est la continuité, je ne le cache pas, de l'action qui avait été déjà entreprise par l'ancienne municipalité au travers de la poursuite des ateliers santé-ville. Je remercie d'ailleurs la présence de l'ancien maire et de certains élus de l'époque qui ont mené ce dossier, qui, comme vous l'avez si justement précisé, a besoin de l'unité de tous et de toutes dans ce combat. On est tous au même niveau d'exigence et au même niveau de besoin en termes et en matière de service public, et je suis satisfait de voir qu'au moins en ce sens, l'action s'inscrit dans la continuité, et c'était bien nécessaire et bien essentiel. La qualité du service public, vous vous en doutez, va être profondément impactée si nous nous retrouvons avec un fonctionnement du centre de Port-Saint-Louis-du-Rhône à une permanence qui pourrait être qu'une demi-permanence finalement, parce que dans la notion de permanence, on ne précise pas le temps, l'heure, le lieu, puisque bien évidemment, quand j'ai eu cette rencontre avec M. Passini, il a bien été entendu, a été posée sur la table la question du lieu et du bâtiment. Alors, je l'ai dit à M. Passini, comme je l'ai traduit et comme j'ai essayé de vous l'expliquer au travers de l'édito que j'ai rédigé dans le magazine municipal, quelque chose m'interpelle. La première, c'est que dans les combats qui doivent être menés, vous l'avez bien souligné, l'important c'est la mobilisation. Je crois qu'à Port-Saint-Louis-du-Rhône, la mobilisation n'en est que dans son début, puisque la première initiative qui avait été celle du rassemblement devant la CPAM, poursuivie par cette marche pour la santé à laquelle je n'ai pu assister parce que je m'en étais excusé auprès de M. Vincent, je rentrais de Istres et j'avais une prise de commandement au centre de secours, trouve aujourd'hui dans le cadre de cette réunion publique une nouvelle étape. Qu'est-ce que peut être la suite du combat? Nous avons partagé avec M. Vincent beaucoup de réflexions, beaucoup d'attitudes sur lesquelles, vous le savez, les interrogations, et quand j'entends le discours de Gaby Charroux, quand j'entends l'historique de la mobilisation qui a pu avoir lieu sur Martigues et Port-de-Bouc en 2011, c'est ça que vous disiez sur ce premier plan, en 2011-2014, quelque chose m'interpelle. La première fois que j'ai eu à parler de ce dossier, c'est lors de ma rencontre avec la préfète déléguée à l'égalité des chances, très tôt après mon élection, parce que déjà l'État commençait à imaginer de se désengager de la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône, malgré les contraintes d'éloignement géographique et les spécificités de notre territoire, au travers de cette nouvelle version de la géographie prioritaire et du contrat de ville. Première intervention où je disais, bon, vous définissez des territoires prioritaires, certes, elles doivent s'accompagner de gestes significatifs. Comment la ville de Miramas, qui est pleinement impactée par cette géographie prioritaire, comment le territoire de Port-Saint-Louis-du-Rhône, qui a été identifié comme un territoire en veille active, vous allez laisser des services de proximité s'éloigner, quand en même temps vous nous demandez de porter des actions pour renforcer. Enfin, ce non-sens a été la première intervention que j'ai eu à faire auprès de la préfète déléguée à l'égalité des chances. Même s'il y a eu certaines avancées sur le dossier de géographie prioritaire, c'est vrai que je n'ai pas eu de retour des services de l'État sur ce plan de restructuration. Donc moi, Madame Raoult, je suis vraiment ravi que vous puissiez me dire rapidement en quelle date vous aura donné le préfet cadeau pour ce rendez-vous, pour que vous puissiez, avec notre député, pouvoir avoir la position de l'État qui manque à la table sur ce dossier-là. Parce que j'ai eu l'occasion d'interpeller à nouveau la préfète déléguée à l'égalité des chances, qui ne m'a pas apporté de réponse. Je la rencontre vendredi et je remettrai ce dossier sur la table. Je l'amènerai même devant les locaux si nécessaire pour appuyer et étayer un petit peu mes propos. Parce que si elle vient nous rendre visite dans le cadre de la géographie prioritaire, où là l'État a consenti l'effort financier nécessaire en maintenant l'enveloppe et les financements, et comme je dis, c'est toujours des gestes qui sont importants de souligner dans des périodes où justement on n'en a pas, je remettrai sur la table ce dossier-là. Avec la réflexion que nous avons menée, et pour poursuivre ces propos, je me suis souvent interrogé comment des maires de communes plus importantes que celle de Port-Saint-Louis-du-Rhône, déjà en place depuis plus longtemps,
n'ont pas décidé de porter un combat au niveau des maires, notamment le maire de Miramas, notamment, je pense à la maire de Port-de-Bouc, le maire de Martigues et d'autres villes qui sont concernées. J'ai eu Lucien Limousin récemment, en contact avec Lucien Limousin, qui lui aussi mène ce même combat, parce qu'au niveau de Tarascon, j'avais été interpellé par, dans un de vos tracts, le fait que des solutions avaient été trouvées à Tarascon. Alors j'ai de suite été voir Lucien Limousin pour lui dire, alors, quelle solution, comment as-tu pu les trouver? Mais il n'y a pas de solution pour l'instant, voilà. De l'espoir, comme moi, il m'a dit, je suis comme toi, et de l'espoir, je multiplie les rencontres, je multiplie la mobilisation. Donc voilà, j'ai pas pu aller chercher auprès de lui la formule qui aurait pu créer les conditions de... Donc, moi, je suis un petit peu aussi comme ça. Alors même si je sais que j'ai été interpellé, où on me dit, mais monsieur le maire, partez au combat, allez les chercher, allez vous montrer l'exemple d'aller au combat, je dis, je l'ai déjà fait ça, pour les rythmes scolaires, voilà, c'est pas si évident que ça, et je suis moi aussi un petit peu abasourdi par le fait que, bon, chacun dans son coin, on n'est pas réussi à trouver l'action collective nécessaire pour mener ce combat-là. Donc je le dis devant vous, comme je le dirai à Gabi Charroux quand je répondrai à sa lettre, puisqu'on doit se voir prochainement, comme l'a précisé la conseillère départementale, sur la prospection qu'il mène et sur la paix de service public. Je suis disponible et disposé aux côtés des maires qui le souhaitent, qui ont cette habitude, cette expérience pour mener ces négociations-là, pour être à leur côté, pour mener un combat d'une plus grande échelle, d'une plus grande envergure. Donc je m'en ferai le relais, n'hésitez pas à vous en faire, vous, le relais auprès des personnes qui ont peut-être cette expérience du combat qui est un petit peu plus avancé. Par la suite, je disais aussi à M. Vincent que, lors de ma première rencontre, forcément, quand on vient vous exposer un plan comme ça, ma première pensée va pour les agents qui sont dans le centre de la Sécu à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Et la première interpellation qui a été la mienne, c'était de dire, vous menez un plan comme ça, si je fais le point sur les effectifs du centre, nous avons des agents qui sont aux portes de la retraite, et vous allez m'expliquer qu'à 6 mois du départ à la retraite, en plus, vous allez les affecter à d'autres... Humainement, en plus, c'est inconcevable. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, dans un premier temps, il faut, avant de mener quelque combat que ce soit, au niveau qui est le mien, quand j'entends ce qu'on vient me présenter, dire, je suis farouchement opposé à ce que, dès le 1er juillet, on impose ce plan-là. Je suis rentré dans ce rapport de force que je vous ai traduit, sur lequel... Bien entendu, j'entends les engagements écrits, mais j'ai déjà les engagements verbaux. Et M. Passini, à la rentrée de ses congés, puisqu'il est en congé, il a de la chance, dans ces périodes un peu troubles, devra me confirmer par écrit ses dires. C'est vrai qu'il s'est engagé, avec l'aval de sa direction, à partir du 1er juillet, jusqu'au 31 décembre, dans un souci de pouvoir maintenir les agents en place, dire qu'ils resteraient sur place et qu'on leur apprendrait à faire autre chose. Donc moi, en ayant entendu ça, je lui ai dit, bon, alors pourquoi, si vous maintenez des agents sur place, vous allez fermer à la population le service? Donc ça a dû faire du chemin dans sa tête, et il en est arrivé à me proposer qu'à partir du 1er juillet, au lieu d'avoir une permanence, il y en aurait 3, ce qui réglerait la problématique de pratiquement tous les agents, puisqu'ils partaient à la retraite, eux, à la fin de l'année. Restait la problématique de M. Vincent, qui lui part à la retraite un peu plus tard. Mais comme M. Vincent me l'a dit justement, et ça, quand un agent, un militant CGT le dit à un maire, croyez-moi, ça a de la force, ça m'a fait hérisser les poils. M. Vincent m'a dit, mais moi, ma situation personnelle, je m'en contrefous, monsieur le maire. Moi, ce qui m'interpelle, ce qui m'intéresse, c'est la préservation de ce pourquoi j'ai donné mon sang, mon énergie, c'est-à-dire ma carrière, c'est construire un service au public de qualité. Donc je l'entends, et comme je dis, moi on s'engage à ça, je prends ça, on acte ça, et ça ne nous empêche pas de continuer le combat. Voilà, ce que j'ai voulu exprimer, et ce que, rapidement, sur lequel la direction de la CPM devra se positionner. La suite, moi je la vois, comme je vous l'ai dit, je pense, par une nécessaire prise de conscience à d'autres niveaux, dans d'autres villes, comme vous l'avez dit très justement, monsieur, pour pouvoir mener une action collective et collégiale. Et j'y suis, et je dis ici, très disposé et très à l'aise pour pouvoir voir comment et sur quels moyens de pression on peut arriver à mener ce combat-là. Cependant,
Cependant, j'ai noté à Port-Saint-Louis-du-Rhône, Madame Taffignon qui est au CCAS pourra en témoigner, la complexité grandissante des situations catastrophiques et difficiles auxquelles nous devons faire face. Nous avons au CCAS des agents qui font un travail fabuleux, mais qui sont au bout et à bout de toutes ces situations-là. Et je me suis aperçu que, en plus d'avoir cette sécurité sociale sur laquelle le service va être en diminution, on a déjà la problématique que les gens qui venaient chez vous, vous n'étiez pas en mesure de répondre à toutes leurs attentes, puisque j'ai pu vérifier qu'au CCAS, une grande partie des gens viennent pour qu'on les aide à remplir les dossiers avant de revenir vers vous. J'ai été au secours catholique qui sont débordés dans le cadre de leur permanence, ou aussi les gens qui n'arrivent pas à parler bien la langue et qui essayent de remplir les dossiers n'y arrivent pas. On est vraiment dans une situation qui est particulièrement difficile. Alors oui, le combat pour dire non à cet éloignement des services de proximité, mais c'est pas une fin en soi. Je vous le dis très sincèrement, et quand je sais, et j'en ai parlé lorsque nous avons fêté les 50 ans de la maison de retraite Les Magnolas, parlé à mon prédécesseur, quand mon prédécesseur a imaginé qu'il était important, ou son équipe, je ne veux pas qu'il y ait seule la paternité des projets qui étaient les siens, identifier le besoin essentiel sur la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône d'un endroit que vous aviez appelé des zones des services publics, où on pourrait concentrer les services cruels qui manquent à la population. Je me suis rapproché de la CARSAT notamment pour leur faire sentir ce besoin. Tous les gens qui ont besoin d'aide et de conseils pour remplir les dossiers de retraite, c'est un service comme un autre qu'on pourrait imaginer dans cet établissement d'enseignement, où la collectivité aura son rôle à jouer, où la collectivité devra aussi mettre des moyens à disposition pour renforcer ces services-là. Donc je crois que le combat va après au-delà. En plus de ça, il va falloir rapidement être convaincu que le combat pour préserver la qualité des services de la sécurité sociale est une chose. Je m'inscris dans le fait que vous dites qu'en plus, renouveler les personnels et renouveler et réimaginer la manière dont les dossiers sont traités, bien sûr que ça apparaît comme une évidence. Bien sûr que ça apparaît comme une évidence. Et derrière, on va continuer le travail, poursuivre le travail de voir comment on va pouvoir, au travers d'un lieu qu'on pourra identifier comme une maison des services publics, où on pourra recentrer tous ces services qui font cruellement défaut à la population pour venir appuyer et apporter ce soutien qui est vraiment essentiel. Une dernière chose, lors du dernier conseil municipal, une motion a été proposée pour qu'on puisse appuyer cette demande-là de mobilisation et de lutte face à ce problème que rencontre la sécurité sociale. La préparer en séance, et c'est pour ça, et c'est en ce sens que j'ai souhaité, et je l'ai expliqué à l'opposition, la reporter, c'est pour qu'on se voit prochainement, pour qu'elle soit vraiment commune. Vous avez dit quelque chose qui est très important. Or, en dehors des clivages, en dehors des couleurs politiques des uns et des autres, la santé, l'accès aux soins, l'accès aux services publics, c'est le combat de tous. On a tous ce même besoin, et on a tous besoin de cette unité. Donc on va retravailler cette motion. Alors, le prochain conseil municipal étant en septembre, je pense que peut-être, je contacterai les élus de l'opposition pour ça, peut-être on fera une petite séance de conseil municipal rapidement début juillet, même si je sais que bon, il y a des vacances, mais des fois l'actualité exige qu'on soit mobilisé, nous permettra de présenter cette motion prochainement pour appuyer le fait que sur ce dossier-là, on est tous et toutes unis pour préserver la qualité et la quantité du service public à Port-Saint-Louis-du-Rhône. En tout cas, je vous remercie, Monsieur Vincent, pour les multiples échanges qui ont été les nôtres, mais surtout par l'humanité et puis surtout la sincérité avec laquelle vous défendez votre métier. C'est plus que des convictions que vous avez, Monsieur Vincent. Je crois que c'est une passion pour le service que vous avez rendu au public. Donc, merci beaucoup de votre invitation, merci beaucoup des interventions de chacun et de chacune ici. Et puis, comptez en tout cas sur la majorité et l'ensemble des élus de Port-Saint-Louis-du-Rhône pour appuyer toutes les initiatives qui seront nécessaires. Merci beaucoup. Je remercie M. le maire et tous les intervenants. Je ne vais quand même pas vous libérer de suite
On est tous d'accord pour dire que ce n'est que le début. On peut dire même qu'on a encore des marges de manœuvre en termes de mobilisation. Je pense qu'on peut le dire. Donc, comme on dit, bravo au présent. Les absents peuvent toujours se rattraper. Et pour cela, on va envisager d'ores et déjà d'autres actions. Vous savez que la date fixée pour la fermeture est le 1er juillet. Donc après on passe à la mise en place de permanences jusqu'à la fin de l'année. On sait très bien que les permanences, comme mon collègue l'a bien expliqué, elles n'ont qu'une vocation, les permanences, c'est celle de disparaître. Donc je vous propose que dès le 1er juillet, donc qui sera la date officielle d'application du plan de la direction, une manifestation soit à nouveau organisée. Là, il faut s'adresser directement au pouvoir public. Et je pense qu'en la matière, on peut faire une manifestation en direction de la préfecture à Arles. Ça nous demandera une aide logistique de la mairie en termes de cars. Mais donc, ce serait bien d'aller demander aussi au donneur d'ordre, parce que le directeur, il a beau jeu de dire moi je suis comme exécutant. Ce n'est pas comme exécutant. Mais donc, il faut aussi demander des comptes aux donneurs d'ordre, parce que vous savez quand même que la lutte contre la précarité est un des objectifs gouvernementaux en termes d'affichage. Bien évidemment, supprimer la proximité, c'est encourager la précarité. Donc je vous propose de se retrouver le 1er juillet à la préfecture d'Arles. Je vous rappelle aussi, pour vous encourager à la mobilisation, ce qui est la philosophie de la direction de la Caisse primaire d'assurance maladie, parce que le privilège de l'âge fait que je les connais très bien. Leur philosophie, je peux vous la résumer, telle que me l'a résumé plusieurs fois un directeur de la Sécu. Quand on manifeste, il dit c'est bien, vous êtes venu me voir, vous êtes à 150, c'est bien, je vous reçois. Quand vous serez 500, je vous écouterai. Donc je crois que les choses sont simples à comprendre. C'est effectivement par l'ampleur de la mobilisation qu'on peut surtout, ça fait un peu litanie, je le répète chaque fois, n'écoutez pas les professionnels de la résignation. Vous savez, ça ne sert à rien, on ne peut rien faire, etc. Les mêmes qui après vont dire, mais personne n'a rien fait. Voilà. Donc n'écoutez pas les oiseux de mauvaise augure, les professionnels de la démoralisation, de la défaite programmée par avance. Ce combat est gagnable. Il est gagnant parce qu'en face de nous, on a une direction qui navigue à vue, et c'est évident qu'elle lâchera là où la pression est la plus forte. Ce qui n'est pas dire effectivement que, je reviens sur ce que vous a expliqué mon collègue Jean-Marie, sur la nécessité de se fédérer entre villes, mais effectivement, la mobilisation paye, et effectivement, les plus mobilisés seront les mieux entendus. Donc oui, il faut se mobiliser chez nous. Oui, il faut faire un appel à la fédération du combat ville par ville, parce que mon collègue va expliquer, c'est une hérésie de croire qu'on va faire reculer la direction de la sécurité sociale ville par ville. On peut, à la marge, avoir des aménagements, et on les prend. Tout ce qui peut être mieux, on le prend. Mais si on veut mettre à mal le plan global, c'est globalement qu'il peut s'affronter à la direction et aux donneurs d'ordre, c'est-à-dire le ministère de la Santé. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait, par l'intermédiaire des élus, mais aussi par l'intermédiaire des unions locales, une fédération de ce combat. Et surtout qu'on ne se laisse pas manipuler par la direction de la caisse, qui va vous dire mais oui, on va discuter avec vous, peut-être que puis voilà. Et voilà, et comme ça, chacun, on sera tous roulés dans la farine. Donc merci de votre présence, et surtout, le combat ne fait que débuter. Et donc, je vous donne un autre rendez-vous le 1er juillet. Bon, c'est pas la date idéale, mais bon, comme disait M. le maire, on fait avec les nécessités de l'heure. Si quelqu'un peut rajouter quelque chose. Quand même, j'insiste lourdement sur ma lettre, enfin, c'est pas ma lettre, la lettre envoyée à la direction,
ne croyez pas que ça les laisse indifférents. Donc, vous êtes encore là, vous allez avoir